Une grand-mère millionnaire a vu le collier d'une servante et a fondu en larmes en découvrant la vérité. N'oubliez pas de nous dire depuis quel pays vous nous regardez en commentaire. Dans l'élégante salle à manger de l'hôtel Montclair, Doña Beatriz, une femme aux cheveux argentés et au regard sévère, leva les yeux. Elle venait d'apercevoir la nouvelle servante entrer. Sa démarche était assurée, bien que ses mains tremblassent légèrement à cause des nerfs du premier jour. Elle portait un uniforme impeccable, mais ce qui a réellement capté l'attention de tous, c'est un collier suspendu à son cou. Un bijou ancien avec un médaillon en argent sculpté de symboles, qui semblait familier. Doña Beatriz fronça les sourcils, frappa doucement la table avec sa canne, et éleva la voix. « Mademoiselle, où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-elle d'un ton qui glaça l'air. La jeune femme, nommée Amara, eut à peine le temps de réagir. « Pardon, madame, » répondit-elle d'une voix tremblante, tenant un verre d'eau. « Ce collier, » insista Beatrice, pointant du doigt son doigt ganté de blanc. « Il est identique à celui qui a disparu de ma maison il y a 30 ans. » Le restaurant se remplit de murmures. Quelques convives se retournèrent, curieux, d'autres avec un geste de désapprobation. Amara rougit, sans comprendre ce qui se passait. « Madame, ce collier était à ma mère. Elle me l'a laissé avant de mourir, » murmura-t-elle. Beatrice laissa échapper un rire amer. « Ta mère a dû avoir de bons contacts pour voler une famille de renom, » dit-elle avec mépris. Les mots tombèrent comme des pierres. Amara baissa les yeux, serrant la coupe entre ses doigts. « Ne l'offensez pas, madame, ma mère était une femme honnête. »« Honnête, dites-vous » Beatrice se pencha en avant. « Comment vous appelez-vous ?»« Amara. »« Amara Velasco. » Le nom de famille provoqua un silence encore plus grand. Beatrice se leva d'un bond, pâle. « Velasco, avez-vous dit ?» demanda-t-elle, comme si elle venait d'entendre un fantôme. Le gérant du restaurant se précipita pour intervenir. « S'il vous plaît, madame, s'il y a un inconvénient, nous pouvons le résoudre en privé. »« Non, » interrompit Beatrice avec autorité. « Je veux que tout le monde entende. Cette jeune femme porte un collier qui appartient à ma famille. » Amara essaya de retenir ses larmes. « Je n'ai pas à supporter cela, » murmura-t-elle, mais le gérant lui demanda de se calmer. « Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter ce que vous en pensez. » Beatrice ordonna, « Je veux qu'on appelle la sécurité. Ce bijou est une relique familiale, unique, et je ne permettrai pas qu'une servante l'expose comme si c'était un ornement bon marché. » Amara fit un pas en arrière. « Je ne compte pas l'enlever, » dit-elle d'une voix brisée, mais ferme. « Ce collier est tout ce qui me reste de ma mère. » La tension était insupportable. Les clients chuchotaient, certains filmaient avec leur téléphone. Le gérant, en sueur, essaya d'éviter un scandale. « S'il vous plaît, Doña Beatriz, cela pourrait nuire à la réputation de l'hôtel. »« Alors, assumez, » dit-elle, « ou demain même, vous saurez ce que signifie perdre des sponsors. » Deux gardes s'approchèrent lentement. Amara recula jusqu'à ce que son dos touche le mur. « Vous n'avez pas le droit, dit-elle, je n'ai rien fait de mal. » Beatrice leva le menton avec un mélange de fureur et de peur. « Montrez-moi l'envers du médaillon. Si vous avez ce que je pense, je saurai la vérité. » Amara hésita. Puis, d'une main tremblante, elle tourna le pendentif. Une inscription ancienne brilla sous la lumière, « Pour ma petite Amara avec amour éternel. » Les yeux de Beatrice s'écarquillèrent. Ses lèvres tremblèrent. La couleur quitta son visage. « Comment avez-vous dit que s'appelait votre mère ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Lucia Velasco, » répondit Amara. Beatrice laissa tomber sa canne. Un murmure parcourut l'endroit. La vieille femme recula d'un pas, comme si on lui avait coupé le souffle. « Cela ne peut pas être, » murmura-t-elle. Lucia était... Amara la regarda, confus. « Vous l'avez connue ?» Beatrice porta une main à sa poitrine, tremblante. « Lucia était ma fille. » Le silence qui s'ensuivit fut total. On n'entendait que le bruit lointain d'une coupe tombant et se brisant. Amara ne comprenait pas ce qui se passait. La vieille femme, qui quelques secondes auparavant l'accusait de voleuse, la regardait maintenant comme si elle voyait un fantôme. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Amara. La voix brisée. Beatrice chancela, cherchant un appui sur la chaise la plus proche. Ses yeux étaient vitreux. « Lucia était ma fille cadette, » murmura-t-elle. « Elle a disparu il y a plus de 20 ans. Nous la pensions tous morte. » Le restaurant entier devint muet. Le gérant recula d'un pas,
ne sachant s'il devait intervenir ou laisser la vérité se dévoiler. Amara secoua la tête, incrédule. « Ce n'est pas possible, ma mère ne m'a jamais parlé de vous. Elle m'a seulement dit que nous avions traversé des moments difficiles. » Beatrice respira difficilement, essayant d'ordonner les souvenirs qui la frappaient l'un après l'autre. « Lucia a quitté la maison pour un amour que je n'approuvais pas. Un jeune homme sans nom, sans fortune. Nous nous sommes disputés, je lui ai dit des choses horribles. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait ce même collier. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Amara. « Ce jeune homme était mon père. » Sa voix trembla. « Il est mort quand j'étais enfant. Maman a travaillé toute sa vie pour me donner un toit. » Beatrice se couvrit le visage de ses deux mains. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Tout ce temps, je l'ai cherché par orgueil, et je l'ai perdu par ma faute. » Les gardes étaient toujours là, confus. L'un d'eux s'approcha. « Voulez-vous que nous la fassions partir, madame ?» Beatrice leva lentement les yeux. « Non, personne ne bouge. » Son ton avait changé. Il n'y avait plus d'arrogance, seulement de la désolation. Malgré tout, les murmures dans le restaurant grandissaient. Une femme à une autre table chuchota, toute sa vie à juger, et maintenant il s'avère que la servante est sa petite-fille. Le commentaire fit qu'Amara ressentit un mélange de honte et de colère. « Je n'ai pas besoin de votre compassion, dit-elle à voix haute. Je ne veux rien de cette famille. Vous m'avez traité comme de la racaille. » Beatrice voulut s'approcher, mais Amara recula. « Tu ne comprends pas, ma petite, tenta-t-elle de s'expliquer. Je n'ai rien su de vous. Personne ne m'a dit que Lucia avait eu une fille. Peut-être parce que vous n'écoutiez jamais, répondit Amara avec fermeté. Beatrice baissa le regard. Pour la première fois depuis de nombreuses années, son orgueil se brisa. Tu as raison, j'ai été une femme aveugle. Le nom de famille m'importait plus que le sang. Le gérant, mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. Donia Beatrice, voulez-vous que nous préparions un endroit plus privé pour vous? Non, interrompit Amara. Il n'y a plus rien à dire. La jeune femme laissa le plateau sur la table et retira son tablier d'une main tremblante. Je m'en vais. Je ne compte pas continuer à travailler ici. Beatrice fit un pas désespéré vers elle. Amara, s'il te plaît. Si tu pars, peut-être que je ne te reverrai jamais plus. La jeune femme s'arrêta, hésitante. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec force. On m'a regardé de haut toute ma vie, madame. Aujourd'hui je comprends enfin pourquoi. Mais vous m'avez regardé comme les autres, sans savoir que nous partagions le même sang. Beatrice, la voix brisée, dit la seule chose qui pouvait sortir de son cœur en ruine. Pardonne-moi, non pas pour être ma petite fille, mais pour être une femme qui n'a pas mérité le mépris que je lui ai donné. Le silence qui s'ensuivit fut long et lourd. Quelques clients se levèrent en signe de respect. Amara inspira profondément, essayant de retenir ses pleurs. Si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter ce que vous en pensez. Beatrice ouvrit son sac à main et en sortit une ancienne photographie, jaunie. Dessus, une jeune femme brune souriait avec la même étincelle dans les yeux qu'Amara. « Ta mère m'a écrit cette lettre avant de mourir, » dit-elle, en lui tendant l'enveloppe froissée. « Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. » Amara la prit d'une main tremblante. À l'intérieur, la main de sa mère disait « Si un jour tu trouves ma fille, dis-lui que je ne l'ai pas haïe. J'ai seulement voulu la protéger de la douleur. » Les larmes jaillirent sans contrôle. Amara tomba à genoux et Beatrice l'étreignit comme quelqu'un qui essaie de récupérer des décennies perdues. « Tu ne seras plus jamais seule, » murmura la vieille femme. « Je me moque de l'argent ou du nom de famille. Tu es mon sang et je te promets que je vais t'honorer comme je n'ai pas su le faire avec ta mère. » Le gérant ordonna de fermer le restaurant pendant quelques minutes. Personne ne s'y opposa. Tous comprenaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de plus grand qu'un scandale. C'étaient les retrouvailles de deux âmes séparées par l'orgueil. Quelques semaines plus tard, Amara ne revint pas comme servante, mais comme invitée d'honneur dans la même salle à manger. À ses côtés, Beatrice souriait avec une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Alors qu'elle trinquait, la vieille femme dit à voix basse « On ne sait jamais qui se cache derrière le masque. Les apparences peuvent être trompeuses, mais le respect et la dignité doivent toujours être non négociables. »